intérieurs, l'émission Psy de Judaïk FM, préparée et proposée par Isabelle Korolitsky et présentée par Lise. Isabelle Korolitsky, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, toute une problématique que vous allez évoquer pour nous ce matin. Là, cette problématique, elle est presque philosophique, elle l'est aussi. Ça aurait presque pu être un sujet du bac, c'est l'existence. Et ce que vous avez choisi de développer, c'est la différence qui existe, à laquelle on pense rarement. Grâce à vous, on va y penser, entre vivre et exister. Alors, après le confinement, le déconfinement, exister, réexister, la parole est à vous. Alors oui, c'est un sujet au croisement de la philosophie, bien sûr, et de la psychanalyse. Voilà, nous avons tous traversé des temps inédits, où nous nous sommes retrouvés pour la première fois de l'histoire de l'humanité, confinés, tous ensemble, chacun chez soi, et tous ensemble, et ce, dans différents pays, avec un ennemi extérieur invisible. Nos gouvernants ont parlé de guerre sanitaire, et ce temps de réclusion, si je puis dire, a été un temps où chacun à sa manière, chacun à sa façon, a pu réfléchir, alors on va le dire de façon un peu pompeuse, au sens de sa vie. Mais qu'est-ce que vivre et qu'est-ce qu'exister dans des temps aussi inédits? Mais ça, pendant le confinement, j'ai l'impression que les questions qui se posaient, c'était je ne veux pas recommencer après comme si rien ne s'était passé. Je veux que cette expérience me serve à quelque chose. Et beaucoup de gens disaient ça. Que ça ait un sens, que ça soit utile à la vie, donc à mon existence. Et puis, il y a eu le déconfinement, il était question de reprendre vie et place à l'extérieur. Ça a été beaucoup moins facile que le confinement et ça a provoqué énormément d'angoisse. Le retour avec un virus extérieur, ennemi invisible, toujours présent. Deuxième vague ou pas deuxième vague. Qu'est-ce que je risque? Voilà, est-ce que c'est juste parce qu'il y a des raisons économiques, il faut bien reprendre, parce qu'il faut bien vivre, justement, c'est-à-dire gagner sa vie. Bon, toutes ces questions-là, et beaucoup se sont vus reprendre presque dans l'urgence, alors qu'on a eu un temps de préparation, et ces questions-là s'envolaient, et d'autres se disent non, je ne veux pas. Je ne veux pas que ça ne soit pas marqué. Alors, il me semble qu'après chaque événement historique, grand événement historique, chaque moment de traumatisme, les humains ont ça en eux, la nécessité de penser et de parler ce qui s'est passé, et le fait de la société qui ne laisse pas le temps à ça, ou qui ne peut pas écouter ça parce que c'est très douloureux. Mais il me semble que ce qu'on peut dire, c'est que dans ce que nous avons traversé, la mort rôdait, ou l'idée de la mort. Alors, ce qui va me permettre de dire qu'être vivant, par définition, ce n'est pas être mort, mais être vivant, ça s'adresse aussi bien au monde végétal, au monde animal, qu'à l'humain. C'est naître, c'est grandir, et c'est petit à petit commencer à décliner. C'est presque quelque chose de biologique, être vivant. Exister, c'est prendre appui sur le fait d'être vivant et d'une certaine façon trouver son style, trouver sa façon d'être au monde. Tous les grands philosophes se sont intéressés à l'exister. Évidemment Kant, Heidegger, mais Rousseau aussi, et Descartes avec le cogito. C'est-à-dire que toujours les humains ont pensé, mais si je suis vivant, quel est le sens de ma vie et quelle trace je vais laisser ou quel va être mon style? Alors, quand on reprend le mouvement de la vie avec un espèce de truc intérieur qui est je ne veux plus de toutes les contraintes et peut-être qu'il y a des choses que je peux éviter, bah c'est ça, commencer à penser son existence. C'est-à-dire ne pas être qu'un objet fonctionnant, répondant aux demandes et aux nécessités extérieures, répondant aussi uniquement aux désirs inconscients de la famille, mais commencer à se dire, mais peut-être que moi, j'ai envie de
d'être au monde de telle ou telle façon. Et alors, donc, d'être au monde de telle ou telle façon, après l'épreuve qu'on vient tous de vivre, car on peut, je crois, Isabelle Korolitzki, prononcer le mot épreuve, est-ce que être au monde à sa propre façon, c'est aussi une façon de se réinventer? Alors, se réinventer, on entend tellement ça, je pense qu'on... Oui, c'est pour ça. Je vous pose la question car le mot est galvaudé, malheureusement, mais il y a de cela également. On va dire se rencontrer. C'est-à-dire exister, c'est toujours une histoire de rencontre entre soi et soi, mais soi dans le monde et soi au monde. Alors, on parle beaucoup aussi d'ici et maintenant, d'être là. Et ça aussi, ça a été très galvaudé. On voit en ce moment des tas de bouquins, être heureux, c'est beau de vivre, etc., etc. Les choses sont bien plus complexes que ça. Bien sûr. Mais comment, avec toutes nos injonctions, toutes les contraintes du réel, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on va pouvoir faire avec le présent, et encore une fois, le présent de nous à nous et de nous aux autres. Exister, c'est forcément une histoire de mutation et de rencontre. Alors, dans ce sens-là, de mutation, voilà, de loin, on pourrait avoir un écho avec se réinventer. Mais se réinventer, ça a un côté un peu magique et un peu changer du tout au tout. Non, c'est dans les petites choses. C'est dans les petites choses qu'on existe, parce que les petites choses amènent à un être profond. C'est-à-dire à faire avec le spécifique, soit être évidemment humain comme tout le monde et en même temps unique et singulier, et l'autre en face qui est aussi unique et singulier, et comment ensemble ou en interaction je vais trouver ce que je veux faire moi, ce qui m'intéresse, et ce qui fait que quand je suis en accord avec un écho profond, j'existe, c'est-à-dire je prends ma vie en main. Je ne fais pas juste que vivre, respirer, manger, dormir, etc. Je suis aussi acteur de mon existence. Mais ça va pas être dans un changement bouleversant. On peut pas tout d'un coup tous aller planter des carottes. Bien sûr. Ou changer radicalement notre société. Mais beaucoup ont des préoccupations écologiques, par exemple. En ce moment, ils se disent, je veux rejoindre des gens qui s'intéressent à ça et je veux participer à ce changement. D'autres vont se dire, finalement, je ne connais rien de l'histoire de ma famille. Je me suis aperçue, en étant éloignée d'eux, que finalement, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas d'où ils viennent, et je m'aperçois que ça me bloque, moi, dans mon évolution. Je m'aperçois qu'à mon insu, je porte des valises, j'ai des poids sur le cœur, qui ne sont pas les miens. Mais tant que je ne les connais pas, je ne peux pas en faire quelque chose, moi. Et beaucoup se sont dit, mais il faut que je sache, il faut que j'ose poser des questions pour savoir ce que je répète à mon insu, ou de quelle peur j'ai hérité à mon insu, pour oser bifurquer un peu. En fait, le fait d'être confiné, ça a permis à énormément de personnes de s'introspecter et de se poser, peut-être d'avoir le temps enfin de se poser les vraies questions par rapport à soi-même. Absolument. Et alors, pas tout le monde s'est posé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillaient beaucoup pendant ce confinement, mais c'est inédit. C'est-à-dire ce changement qui s'est imposé à nous, parce que pour de l'inédit, c'était de l'inédit, ça peut amener à se dire, mais alors on peut faire autrement. Qui aurait pensé 8 jours avant qu'on allait vivre ce qu'on a traversé? Oui, c'est vrai qu'on ne pouvait pas l'imaginer. L'idée de l'inattendu et du changement est venue s'insinuer dans les esprits des uns et des autres, puisque de toute façon, on était là. Bien sûr. Alors oui. on a tous une place, en fait,
par rapport à ce qu'on vient de dire, assigné dans la famille. Mais ce n'est pas suffisant pour exister. Mais donc, oui. Par rapport à la famille, justement. Alors, on a tous une place assignée, c'est-à-dire qu'on vient au monde à un tel moment, on est le premier, on est le troisième, on est une fille, on est un garçon, et on va nous identifier à un ancêtre ou à un autre. On va nous donner tel prénom et on va se dire, bah, celle-là dans la vie, elle fera comme un tel et elle leur fera telles études et ceci, ou l'autre va se marier comme ci, comme ça. Enfin bref, les gens projettent, et c'est normal, ils projettent sur nous un devenir et une histoire, mais si ce n'est que ce devenir-là, il est pris dans une tradition et dans le désir de l'autre, pas le nôtre. Donc, si vivre, c'est grandir dans l'environnement et faire avec, exister, c'est oser faire les pas de côté. C'est-à-dire accepter de refuser l'injonction familiale qui fait qu'on doit être comme ci et pas comme ça. Oui, alors entre autres. Ou en faire quelque chose à soi. Voilà. Ça peut être dans certains cas extrêmes, il faut refuser. Dans d'autres, c'est bon, on projetait ça de moi. Dans ça, il y a telle et telle qualité, il y a telle et telle chose qui me plaise. Il y a d'autres choses qui me semblent très étrangères ou c'est pas ma vie. Je vais en faire autre chose. Alors, par exemple, dans tous les métiers du soin, tu seras docteur, mon fils, mais on peut vraiment ouvrir les métiers du soin. Je vois que vous riez parce que ça a de l'écho. Oui, ça a de l'écho. Et voilà, en faire quelque chose qui a du sens. La transmission, c'est quelque chose qu'on reçoit pour la faire sienne, et il est question d'innover. Si on répète au même, à la fin, ça meurt. Oui. Donc, chaque génération doit s'inscrire dans la grande histoire et dans les romans familiaux. Exister, c'est prendre sa place. C'est prendre sa place à un moment donné, dans un contexte donné. Et comme vous disiez tout à l'heure, oui, on peut changer de place. On peut changer de place quand ça a du sens. Exactement. Et toutes les étapes de la vie, les rencontres qu'on fait, les situations qu'on traverse, nous amènent à trouver déjà notre sujet, ce qui nous intéresse, qu'on veut travailler, là où on veut aller, et notre façon d'être. Alors, exister, c'est pas un idéal inatteignable, c'est prendre conscience du fait que l'on est vivant et qu'on a un certain libre arbitre et certaines possibilités d'agir. C'est ça, exister. Et d'agir en fonction de ce qui a un écho profond avec nous, un style. Pour reprendre les images autour de la famille, pour beaucoup, quand on se retrouve dans des grandes réunions familiales, on a chacun une place assignée. Eh bien, après le confinement, beaucoup sont venus me dire, ben vous savez, là, j'ai pu répondre autrement. J'ai pu enfin parler de moi, alors que j'étais toujours muet. Etc., etc. C'est-à-dire oser bouger. Un jour, on grandit. Oui, c'est vrai. Et quand on bouge... Tout en restant inscrit dans une certaine lignée. Mais bien sûr, c'est-à-dire faire avec ce qu'on nous a transmis, aller chercher au-delà, bien sûr, mais aussi faire avec ce qu'on a reçu, en faisant du sien. Et quand on bouge, ce qui est tout à fait étrange, c'est que l'environnement bouge aussi. Quand tout d'un coup, quelqu'un qui avait la place du timide, de l'introverti dans une famille commence à parler, bah ça va faire bouger les autres. Bien sûr. Parce qu'ils vont être étonnés, ils vont être surpris. Quand quelqu'un dit « j'ai besoin de savoir l'histoire de la famille », même ceux qui ne voulaient pas en parler parce que c'était trop douloureux pour eux, tout d'un coup, s'approprient leur propre histoire et commencent à penser. Bien sûr. Et ça, c'est quand même extraordinaire d'assister à ça. C'est vrai. Être au monde, c'est aussi se dire, ben voilà, j'avais des réunions, j'avais des obligations, et ces obligations-là, en ce moment, elles n'ont plus aucun sens pour moi. On a le droit d'arrêter. On a le droit de changer la décoration de son intérieur en se disant, on m'a collé des rideaux comme ci et un tableau là, mais je me sens mal. On peut changer des choses. Vous voyez, c'est pas de l'ordre d'une grande révolution. Mais ça a commencé aussi pendant le confinement. Il y a énormément de personnes qui, pour
accepté le fait d'être bien chez eux, ont commencé à changer de décor. Et c'est très psychologique. Mais bien sûr, c'était s'approprier son intérieur. Hein. Bien sûr. Quand on entend, ça en dit long. S'approprier et pouvoir son intérieur, commencer à le modifier un peu, à se dire mais aujourd'hui j'ai plus envie de rouge, mais j'aurais envie de vert. Et aujourd'hui ce tableau je veux le mettre ailleurs ou je veux carrément l'enlever. Et puis beaucoup de gens ont planté aussi, ont essayé d'avoir le plus de fleurs et de plantes possible. Pourquoi on avait besoin de se relier au vivant? Et je voudrais vraiment insister sur le fait que le vivant c'est le mouvement. Oui, la vie c'est le mouvement et ça c'est très important, d'où la peur de l'inconnu. Voilà, et que quand on parle d'exister et d'être là au présent, qu'est-ce qui nous empêche en général d'être dans le présent, d'essayer de le saisir? C'est qu'on a les regrets du passé et les douleurs du passé et la peur du futur. Et entre ces deux injonctions, on est en général bloqué. Quand on vit des choses inédites, avec un danger, parce que il s'est pas passé ce qui s'est passé sans que ça réveille des craintes, la maladie. Bien sûr. À ce moment-là, on peut s'apercevoir que le passé est passé, le futur, on n'en sait rien, donc le présent revient de lui-même. C'est pour ça que c'est important de saisir que nous autres humains, on ne peut intervenir que dans le présent. Le passé, on n'y peut plus rien. Si ce n'est le penser, le comprendre et essayer d'en faire quelque chose, et le futur, on n'en sait rien. Donc, essayons pour une fois de se dire, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que je peux faire quelque chose pour moi et pour les autres. Donc, on peut se réaliser, en fait. Mais oui. Voilà, ne pas avoir peur d'attendre et se réaliser dans le présent avec ce qu'on a vécu et ce qu'on ne sait pas. Mais oui, et on ne peut se réaliser que dans le présent. Oui. Le reste, on n'y peut rien. Voilà. Mais si on s'écoute et si on écoute les gens autour de nous, qu'est-ce qui les bloque? Un passé douloureux, des regrets, des deuils pas faits et une peur terrible de demain. Et hop, on ne bouge pas. Mais ces deux choses-là étant pensées, nous ne pouvons que bouger et déployer nos ailes et prendre notre espace physique et psychique aujourd'hui. Exactement. Alors, l'inattendu, en fait, qu'on a vécu a provoqué toutes ces réflexions, a provoqué le fait que notre pensée a été finalement au cœur de notre vécu et donc ça a été inattendu. On sait que ça va l'être, mais aujourd'hui on est préparé. Si ce n'est qu'on n'est jamais préparé à l'inattendu, parce que par définition, c'est toujours inattendu. Et oui, les choses ne répètent on sait que ça peut revenir. Jamais à l'identique, si ce n'est que dans beaucoup d'endroits, on dit qu'on va pas reconfiner massivement, parce que ça a un coût économique terrible, parce qu'on se dit, il y a d'autres moyens, on peut dépister les gens malades et confiner un quartier, un immeuble, un endroit, et pas le reste, c'est-à-dire qu'on va aller de surprise en surprise et d'inattendu en inattendu. En vous écoutant, j'associe sur le fait aussi que on est dans une société avec la toute-puissance de la science. C'est-à-dire tout est rationnel, tout s'explique, on maîtrise tout. Un problème, une solution, une maladie, un remède. Et ça, c'est venu démolir aussi toutes ces croyances. Bien sûr. Parce que la science est une croyance aussi forte que d'autres. Ça veut rien dire à la science. Et on fait dire n'importe quoi. L'économie, ça veut rien dire non plus. Il y en a 1001. Et aujourd'hui, on a quand même assisté à des scientifiques qui n'étaient pas d'accord. Et heureusement, c'est ça la pensée. Pour penser, il faut se tromper. Pour marcher, il faut tomber. Des médecins qui certains défendaient une thèse, d'autres une autre. Et puis on s'est aperçu qu'on ne connaissait rien parce que ce virus est nouveau. On ne sait pas exactement d'où il vient. On ne sait pas encore comment le soigner. Et que ça nous fait penser et réfléchir. Et que ça nous fait grandir parce que on ne peut pas être que dans l'obéissance des parents
ou des avatars de parents, ou des projections de parents, ceux qui seraient pour nous. On a assisté à des gouvernants qui savaient pas, à des scientifiques qui n'étaient pas d'accord. Et ben ça a permis, et j'espère que ça peut permettre à chacun de se dire, moi, je vais essayer de me renseigner et je vais voir ce qui me semble plus logique ou ce qui semble me correspondre. Et dans le retour à la vie sociale, familiale, l'important c'est de pouvoir se dire, voilà, quelle place je vais prendre, qu'est-ce que je vais changer, même si ça semble imperceptible, mais ça va tout changer pour moi. Je suis dans une société folle, harcelante, illogique. Moi, je vais quand même penser les choses et je vais essayer en dehors de construire quelque chose qui me concerne et qui me rend heureux. Mais heureux, pas dans le sens béni oui d'être heureux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'est-ce qui donne du sens à ma vie. Et alors, est-ce que, en fait, ce virus aurait permis à de nombreuses personnes de faire avancer leurs pensées? Oui. Est-ce que finalement, ça a pu avoir aussi quelque part, malheureusement, un bon côté? Mais bien sûr, enfin, pour certains. Pour certains, bien sûr. Pour certains, bien sûr que ça a pu faire avancer la pensée, puisque l'extérieur ne pouvait pas penser. Tout le monde a été très stabilisé, des doubles discours, des contradictions. Un pas en avant, deux pas en arrière, on ne savait plus. On a même interdit aux médecins de prescrire, ce qui est la première fois depuis le serment d'Hippocrate, où dans le serment d'Hippocrate, il est question de prescrire en son âme et conscience qu'on pensait être bon pour le malade. Et là, quand même, il y a une loi qui interdit aux médecins de prescrire certains médicaments. Oui. Ça aussi, c'est de l'inédit. Mais dans ce marasme où tout d'un coup, il y a comme une propagande et comme de la croyance ou de la non-croyance en certaines choses, les gens, certains ont été très déprimés par ça, et d'autres se sont dit, il faut que je retrouve l'énergie de penser par moi-même. Exactement. Et ça, bien sûr que c'est du positif, mais bien sûr que chaque drame, chaque accident peut amener ça. On voit bien les gens qui sortent du coma, mais bien avant le Covid, donc une maladie grave, qui disent « Maintenant que je m'en suis sorti et que je suis vivant, je veux pas rater mon existence, mon temps de vie sur Terre. Je voudrais en faire quelque chose. » Alors, allez-y, faites quelque chose de votre vie. C'est un joli message. Il nous reste même pas une minute si je vous dis le mot interaction. Interaction, je vous dirais, on est en plein dans l'existence. C'est-à-dire que ça se passe toujours de soi à l'autre et de l'autre à soi. Pas dans l'oppression, dans l'échange et dans ce que ça libère de pensées nouvelles quand on se confronte à tiens, il pense autrement, tiens, il a un autre style, ou en ce moment il est préoccupé par telle et telle chose. Soi-même, on rebondit et on libère notre pensée, on l'ouvre. On l'ouvre et on se donne des petites libertés qui sont l'autonomie. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Isabelle Korolytsky. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci, à bientôt.